Et bienvenue sur le plateau de Science Quiz. Alors ce soir, c'est une édition spéciale Planète Nature pour la fête de la science. Tout au long de cette manifestation, qui est placée sous le signe du numérique cette année, nous avons 4 équipes qui vont s'affronter sur 4 thèmes. L'air, le feu, la terre et l'eau. Chaque bonne réponse fera progresser le score de chaque équipe. Les 2 équipes qui auront marqué le plus de points s'affronteront ensuite en finale autour d'une roue de la fortune. Alors Molly, est-ce que tu peux nous présenter les équipes? Alors on a l'équipe des loutres, donc à ma droite, et on a Tara qui représente donc l'équipe des loutres. Tara, est-ce que tu es prête pour ce soir? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de science? Oui. Tu sais ce que c'est? Oui. Alors qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est ce qui représente la nature. Très bien, oui. L'écologie. L'écologie, oui. Est-ce que tu as déjà fait des sciences à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme science à l'école, par exemple? Pour l'instant, on vient de finir l'énergie. Ah, tu vois l'énergie? Alors qu'est-ce que tu as appris sur l'énergie? L'énergie fossile, l'énergie renouvelable. Ah, peut-être que tu vas t'en servir aujourd'hui. Et donc, à ma gauche, on a l'équipe des chamois et on a Anton qui représente donc cette équipe. Anton, tu m'as dit tout à l'heure que toi tu aimais bien C'est pas sorcier. Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien dans C'est pas sorcier? J'aime bien un peu de tout. Un peu de tout? Est-ce que tu aimes bien les expériences quand ils le font? Oui. Donc nous aujourd'hui, on va pouvoir répondre à des questions scientifiques et on va aborder ce soir le thème de l'air. Alors nos 2 équipes vont donc s'affronter sur le thème de l'air ce soir autour de 3 manches de 3 questions. Avant de lancer la première manche, Molly, est-ce que tu peux nous donner les règles du jeu? Alors, c'est un jeu de rapidité, pardon. Donc vous avez devant vous des buzzers, il faudra buzzer le plus vite possible. Mais attention, on a une règle supplémentaire, il faudra attendre que je dise toutes les propositions de réponse avant de buzzer. Si vous avez buzzé et que je n'ai pas terminé, le point reviendra à l'équipe adverse. Donc il y aura des propositions de réponse, vous pourrez buzzer, me donner la bonne réponse et on va pouvoir tout de suite commencer par la manche 1. Donc la manche 1, particularité, c'est un vrai-faux. Donc vous pourrez buzzer une fois que j'aurai dit les 2 propositions. On est tous d'accord? Est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Donc je rappelle quand même que la personne qui buzz me donnera peut-être la bonne réponse, donc elle fera gagner 1 point à son équipe. Par contre, si jamais on me donne la mauvaise réponse, le point reviendra à l'équipe adverse. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris toutes les règles? Oui. C'est parti pour la manche 1. Donc première question. Respirer de l'azote est très dangereux pour la santé. Vrai ou faux? Tara? Vrai. Vrai? Donc on va vérifier ta réponse en vidéo. L'air que nous respirons ne contient pas uniquement de l'oxygène nécessaire à notre survie. Regarde sur ce panneau, on peut observer tous les gaz présents dans l'air. Il y a du xénon, du dioxyde de carbone, mais aussi, et en plus grande quantité, de l'azote. L'azote n'est donc pas nocif pour notre santé. D'ailleurs, est-ce que tu sais que l'azote gazeux peut être transformé en azote liquide? Regarde, dans ce vase, l'azote atmosphérique a été liquéfié grâce aux très basses températures. Donc on a l'impression qu'à l'intérieur du vase, ce liquide est très chaud, alors qu'en réalité, il est très froid, à moins 197 degrés environ. Regarde sur le thermomètre. Moins 197 degrés, environ 50 fois plus froid que dans ton frigo. Et donc malheureusement Tara, c'était une mauvaise réponse. Le point revient à l'équipe des chamois. Respirer de l'azote, donc il y en a dans l'air, c'est pas dangereux pour notre santé. Donc, mais c'est pas grave, il reste encore 2 questions. Deuxième question. L'air est indispensable au développement et au maintien de la vie sur Terre. Vrai ou faux? Anton? C'est vrai. Vérifions ta réponse, encore une fois, en vidéo. L'air est vital aux êtres vivants.
animaux comme végétaux s'en servent inconsciemment au cours de la respiration. L'air est ainsi renouvelé continuellement. Si l'une des deux catégories venait à disparaître, ici les végétaux, il n'y aurait plus d'échanges gazeux et donc plus de vie sur Terre. C'est pour cela qu'il est, entre autres, primordial de préserver la nature et les végétaux. L'air est donc indispensable au maintien de la vie sur Terre. Bonne réponse pour l'équipe des Chamois qui récolte donc un deuxième point pour son équipe. Troisième question. Cette fois-ci, on va parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique peut provoquer l'élévation du niveau de la mer. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Réponse tout de suite en vidéo. Le changement climatique a un impact direct sur le niveau moyen des océans. La hausse globale de la température sur Terre provoque la fonte des glaciers de montagne et des calottes glaciaires dans les zones polaires. De plus, la hausse de la température des océans depuis un siècle provoque une dilatation des masses d'eau et une montée du niveau moyen des océans. Et donc, bonne réponse pour l'équipe des loups. Alors c'est donc Anton qui remporte cette première manche. Alors attention, vous avez encore l'opportunité de remporter 3 points à la manche numéro 2 en répondant correctement à 3 questions. Alors cette fois-ci, les règles sont les mêmes, mais ce n'est plus un vrai faux. Je vais vous donner 3 propositions pour chaque question. Il faudra répondre par A, par B ou par C. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors première question. Combien de saisons y a-t-il à La Réunion? Alors attention. Tara, il faut attendre que je liste les propositions avant de buzzer. Alors, Le point va donc à le point va donc à Anton. l'équipe adverse. Mais on va quand même découvrir la bonne réponse. Alors, combien de saisons il y a à La Réunion? Eh bien, on a 2. On va regarder la réponse en vidéo. Alors, à La Réunion, on peut définir 2 saisons principales. Il y a d'abord la saison dite de l'été, qu'on associe souvent à la saison cyclonique ou à la saison des pluies, qui commence approximativement au courant du mois de novembre mais qui s'étend jusqu'au mois d'avril. L'hiver démarre grosso modo aux alentours du mois de mai-juin et s'étend jusqu'au mois de septembre-octobre. Sachant que classiquement, l'hiver se caractérise par effectivement moins de précipitations sur l'île, de manière globale, et des températures qui sont plus fraîches. Les températures ont tendance à remonter à partir de la mi-septembre, deuxième quinzaine de septembre. Alors, on commence donc cette manche numéro 2 avec 1 point pour Anton. Alors, pour la deuxième question, on va d'abord regarder une petite vidéo. Alors, écoutez bien les explications. Les phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques ou les incendies, mais surtout les activités humaines comme l'industrie, les transports et l'agriculture, sont à l'origine d'émissions de polluants dans l'atmosphère. La pollution atmosphérique a des conséquences néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement. Par exemple, les gaz polluants tels que le dioxyde d'azote émis par les moteurs thermiques des véhicules peuvent provoquer, entre autres, des infections pulmonaires chez les enfants et peuvent aussi altérer la couche d'ozone. D'autres polluants comme des fines particules peuvent être émis par le frottement des pneus sur la route et affecter les voies respiratoires. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Attention, je liste bien les propositions avant de vous laisser buzzer. Parmi les propositions suivantes, quelle pollution est de type agricole? Est-ce que c'est A, une éruption volcanique, B, l'épandage des champs ou C, l'utilisation de la voiture? Anton, vas-y. L'épandage des champs. Très bien, c'est l'épandage des champs. Donc il s'agit d'une technique agricole qui consiste à répandre des fertilisants, des pesticides, des herbicides dans les champs. C'est donc 1 point pour l'équipe des Chamois. Elle est très rapide. Très rapide ce soir. Alors attention Tara, il reste encore une question. À quel endroit l'air est-il invisible? Est-ce qu'il est invisible sur Terre, B, dans l'espace ou C, partout? Vas-y Tara. Partout. Alors on va voir la réponse en vidéo. Pourquoi l'air est invisible autour de nous? Cela s'explique par la présence de l'atmosphère unique qui entoure notre planète. Aidons-nous d'un schéma pour comprendre cela. Lorsque les rayons du soleil, composés des différentes couleurs de l'arc-en-ciel, appelées longueurs d'onde, pénètrent l'atmosphère terrestre, avant d'arriver sur Terre,
ils se retrouvent heurtés par les molécules de l'air qui sont très rapprochées entre elles. Les molécules de l'air ont la dimension qui permet de refléter les plus courtes de longueur d'onde. Ce sont celles des couleurs froides, le bleu et le violet, raison pour laquelle le ciel nous apparaît bleu. Mais arrivées sur Terre, les molécules de l'air, trop dispersées entre elles, réfléchissent très mal la lumière. Aucune longueur d'onde n'est alors réfléchie. L'air nous apparaît alors invisible. Et dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère, pas moyen que la lumière soit reflétée. L'espace nous apparaît alors tout noir. Alors c'était une mauvaise réponse. Mais il reste une troisième manche. Tu auras encore l'occasion de te rattraper, puisque tu as encore 3 points à récolter. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, question 1. Une substance occupe plus de place lorsqu'elle est sous forme petit a, gazeuse, petit b, liquide ou petit c, solide. Tara. Elle est sous forme liquide. Liquide. Eh bien, regarde bien la vidéo pour vérifier ta réponse. À l'état solide, les molécules sont très proches les unes des autres, presque entassées. Et l'espace qu'elles occupent est très faible. Chaque molécule possède une place fixe. On dit que l'état solide est compact et ordonné. Les molécules d'eau dans un glaçon sont à l'état solide, par exemple. À l'état liquide, les molécules sont toujours très proches les unes des autres. Par contre, elles ne sont plus fixes. Les molécules d'eau peuvent se déplacer en glissant les unes sur les autres et sont légèrement agitées. L'état liquide est compact et désordonné. L'eau dans un verre est à l'état liquide. À l'état gazeux, les molécules sont très éloignées les unes des autres. Elles sont fortement agitées et se dispersent rapidement et de manière désordonnée. Ce phénomène peut être observé lorsqu'on fait bouillir de l'eau. Une substance occupera donc plus de place lorsqu'elle sera sous forme gazeuse. Nous allons faire une expérience pour le prouver. Regardez dans cette bouteille, nous avons mis de l'azote sous forme liquide, à moins 196 degrés environ. Par contre, à température ambiante, l'azote liquide redeviendra gazeux et aura donc besoin de plus de place. C'est pour ça que le gaz repousse le bouchon de liège. Et donc malheureusement, c'était une mauvaise réponse. Donc une substance occupera plus de place sous forme gazeuse. 1 point pour l'équipe des chamois. Deuxième question. Donc avant de pouvoir poser la question, il faudra regarder une petite vidéo. Si on regarde, nous, à La Réunion, notre situation, notre record de pollution, on l'a mesuré lors d'une éruption volcanique au Tremblay, lors de l'éruption de 2007, avec une concentration de dioxyde de soufre de 2500 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre sur 1 heure. Alors ça représente quoi? Un seuil d'alerte, c'est 500 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre. Donc là, sur le site du Tremblay, à Saint-Philippe, on avait mesuré cette concentration de 2500, donc 5 fois le seuil d'alerte. Alors vous êtes prêts pour la question? Donc on va parler de pollution de l'air. Et on va vous demander, qu'est-ce que la pollution de l'air? Est-ce que c'est petit a, lorsqu'il y a trop d'oiseaux dans le ciel? Est-ce que c'est petit b, lorsque la composition de l'air se modifie à cause des substances nuisibles? Ou est-ce que c'est petit c, lorsque le ciel change de couleur? Anton? C'est lorsque la composition de l'air se modifie à cause des substances nuisibles. Et c'est une bonne réponse. Donc la pollution de l'air est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de polluants chimiques, biologiques ou physiques. Bonne réponse pour l'équipe des chamois. Troisième question. Alors on ne désespère pas, encore une question. Qu'est-ce qu'une énergie fossile? Est-ce que c'est petit a? Écoutez bien les propositions de réponse. Il y a des pièges. Une source d'énergie polluante et illimitée? Est-ce que c'est petit b, une source d'énergie polluante et épuisable? Ou est-ce que c'est petit c, une source d'énergie non polluante et inépuisable? Ah, Anton a été encore plus rapide cette fois. Une source d'énergie polluante et épuisable. Bonne réponse! Donc regardez bien la réponse en vidéo. Il existe 2 catégories de sources d'énergie. Les énergies fossiles qu'on retrouve sous la terre, qui sont polluantes et épuisables, comme le charbon et le pétrole. Attention, à La Réunion, nous devons importer ces sources d'énergie. Il y a également les énergies renouvelables, comme l'eau, le vent ou le soleil.
Est-ce que tu savais qu'avant les années 1980, la Réunion était autosuffisante en électricité? Cela veut dire que seules les énergies renouvelables suffisaient à couvrir les besoins électriques de tous les Réunionnais. Donc une bonne réponse pour l'équipe des Chamois encore une fois. Alors, on compte déjà 8 points pour Anton et 1 point pour Tara. Mais ce n'est pas encore fini. On a encore 3 thèmes à aborder. Et la suite se fera demain soir à 17h30 sur YouTube. Au revoir!